te va. Bonsoir Anita, comment vas-tu? Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Alors Anita nous vient du côté de la Côte d'Ivoire. Donc je te laissais te présenter, c'est une académicienne de la Dreams Academy. Donc je te laissais te présenter, donc vraiment de manière succincte nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à faire la Dreams Academy, qu'est-ce que tu... sans donner des détails, mais vraiment de manière succincte en fait, qu'est-ce que la Dreams t'apporte ou t'a apporté et comment tu te sens aujourd'hui. Voilà, déjà te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà un peu grosso modo en fait. Bonsoir tout le monde, bonsoir les challengers. Moi c'est Anita, je suis en Côte d'Ivoire, je suis médecin. On va tout dire, hein. On est là pour se challenger, on va tout dire. J'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai un ami et tout. Et voilà, et avant la Dreams Academy, il faut dire que ma vie était fade. Franchement, j'étais arrivée à un point où ma vie était fade. Parce que je faisais un métier qui me plaisait bien, super et tout. Et puis, j'étais confrontée au conformisme sociétal. À ton âge, il faut que tu te maries, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu viennes t'asseoir à une bonne femme au foyer, un métier bien calme et tout. Il faut que tu aies ça. Et donc, voilà, j'ai laissé les gens diriger ma vie. Je suis revenue. Mais je vous assure que c'était pire. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'avais la boule au ventre. Matin, quand je me lève pour aller au travail, je suis fâchée. Je suis comme je pataugeais dans la boue, quoi. La nuit, c'est comme je me débat toute seule. Et le matin, je suis épuisée. J'ai fait des investissements qui n'aboutissent pas. Parce que je suis amère. J'aide des gens qui se moquent de moi. En fait, ils se moquent dans mon dos pour dire, voilà, elle a fait un travail qui est super et tout. Mais aujourd'hui, elle n'a rien réalisé. Voilà, on ne sait même pas ce qu'elle fait de sa vie et tout. Et j'ai trouvé que ma vie n'avait pas de sens. Donc, après un moment donné, tu te poses des questions existentielles. Tu te dis, mais attends, je suis venue accompagner les autres, pourquoi? Qu'est-ce que je sers? Confiance en soi. En moi, sur une échelle de 1 à 10, je me dis, confiance en moi, 2. J'ai perdu l'amour de moi. Donc voilà, quand je sors, je ris un peu avec tout le monde. Après, quand je rentre à la maison, je suis vide, quoi. Vous voyez? Donc, à un moment, je dis, j'ai besoin d'aide. Parce que tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie m'a mené jusque-là. Mais je veux avancer. Mais je n'ai plus de force pour pouvoir avancer. Comment je fais pour avancer? Et heureusement, Dieu merci, ma sœur Gladys, qui a fait son témoignage hier et tout, m'a dit, voilà, je fais quelque chose, ça m'a fait du bien, ça sera bien pour toi. Mais en fait, je voyais Gladys, elle avait gagné en assurance. En fait. Elle était devenue sereine, elle avait gagné en assurance. Je dis, mais tiens, Gladys, toi et moi, ensemble ici, là, tu as changé sans moi, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle me dit, voilà ce que j'ai fait. Et qu'elle m'a donné le numéro, j'ai appelé la coach nuitamment. J'ai dit, voilà, j'ai besoin d'avoir une formation, j'ai besoin de ça. Et avec la coach, on a eu un entretien. Elle m'a dit, OK, voilà, on va faire la formation. Ah, gloire à Dieu. On est rentré dans la formation, je vous assure. Avant de continuer, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes des challengers, mais demain, j'incite tout le monde à être académicien. Parce que j'ai investi 3 mois et ce que j'ai gagné, c'est pour toute une vie, je vous assure. C'est pour toute la vie ce que j'ai gagné. Quand on est rentré dans la formation, on a touché du doigt le problème. Chez nous, en médecin, on se dit qu'avant de soigner une plaie qui est infectée, il faut faire saigner cette plaie-là. Il faut faire saigner la plaie. Donc, on a touché du doigt tous les problèmes. Et je me suis rendu compte que ce que je vivais, ça venait de très loin, depuis mon enfance. Les rejets de ma famille, des relations toxiques avec des pensées, des croyances limitantes. Et tout ça que j'ai vécu, c'est ce qui m'a poussé. C'est ce qui agissait sur moi. Et chaque fois qu'on touchait un problème du doigt, en fait, on éliminait ce problème-là. C'est comme si on l'effaçait et on faisait de la place dans ma vie. Et après qu'on a touché tous les problèmes, j'étais comme vide, j'étais comme libérée. Et c'est là, ça fait le déclic. Et après, maintenant, c'est comme une nouvelle page. J'avais écrit sur une nouvelle page. Je parle beaucoup d'émotions parce que vraiment, c'est quelque chose, ça m'a transformée. En fait, j'ai été transformée par le renouvellement de mon intelligence. Ouais. Et donc, on a commencé. Aujourd'hui, je connais mon identité. Ce que j'ai gagné avec la Dreams, je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je connais mes valeurs. Et j'apprends ceux qui sont autour de moi à pouvoir... Je sais dire non aujourd'hui. Avant, je disais, on me demande quelque chose, je dis oui. Parce que je suis dans une dépendance affective. Mais aujourd'hui, je sais dire non. Je sais ce qui est bien pour moi. Et je vous le dis, comme la coach dit, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est investir sur nous-mêmes. Parce que si on n'est pas heureux, on ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Voilà.
Donc aujourd'hui, je connais mon identité. Je connais mes valeurs et j'apprends à ceux qui sont autour de moi comment marcher avec moi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me dis comme une petite anecdote, je ne vais pas, la coach, c'est que ça suscite, mais bon, je vais raconter quelque chose. Avant, parce que j'ai fait un traitement avec la recherche d'enfants et tout, ça m'a donné flambé des boutons et tout. Mais c'est les mêmes personnes qui me disaient il faut faire le traitement et tout. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont dit ils n'ont pas de scrupule à pouvoir t'humilier. Hein. Aucun scrupule à pouvoir t'humilier. Et avant, ça allait me peser dessus, comme me dire ah voilà, tu as des boutons et tout ça. Mais j'assure, c'est comme si j'attendais ça, quoi. Quand la personne me dit tu as des boutons, c'est avant, il allait partir pleurer. Mais il dit non, non. Ancienne Anita, c'est fini ça. Hein. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est la nouvelle Anita. Je me suis assise devant la personne et je lui ai dit bon, toi, est-ce que tu connais Corosol? Le fruit là, tu connais Corosol? Tu vois, c'est un fruit un peu épineux et tout ça. Il dit voilà. Ah, moi, j'ai l'entendre de Corosol. Mais quand tu ouvres Corosol à l'intérieur, là, c'est un fruit qui est savoureux. Donc, il ne faut pas regarder l'extérieur, il faut regarder l'intérieur. Aujourd'hui, c'est Corosol. Demain, ça sera tant de mangue. Demain, je serai comme un fruit poli à l'extérieur et savoureux à l'intérieur. Je lui ai dit ça tranquillement et je suis passée à autre chose. Mais c'est parce que j'ai été renouvelée dans mon intelligence. Donc aujourd'hui, je ne suis plus ancienne Anita. Hein. C'est fini ça. J'ai découvert mes valeurs, mon identité et j'ai découvert mes talents. Hey! Non, ça c'était le... En fait, la formation, ça va crescendo. En fait. J'ai découvert mes talents. De quoi je suis capable, qu'est-ce que je sais faire. En fait, je me dis, mais je sais faire quoi? Je me posais des questions en fait. Mais j'ai découvert ce que je sais faire. Et je me suis dit, mais c'est vrai que le boulot que je fais actuellement, c'est parce que j'aime faire, j'aime bouger et tout, mais parce que j'ai découvert mes talents, il faut que là où je suis, là, je puisse impacter là où je suis. Il faut tirer du positif de ce qui est négatif. Et ça, j'ai appris ça à la Dreams. Quelque chose, ce qui va m'arriver là, où je suis là, il faut que je puisse impacter. Donc, le boulot que je fais actuellement, j'aime pas, où j'avais la boule au ventre. Maintenant, quand je me lève, je vais là. Je chante quand je m'en vais là. Parce que j'impacte le boulot comme ça, que je sois arrivée là-dedans, je vais réaliser, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Là où je suis, c'est pas pour... Mais la dame avec laquelle je travaille, 22 ans, elle n'a aucun collaborateur, parce qu'elle est difficile à vivre. Je suis arrivée avec là-bas. Je cause avec elle comme si c'était, je sais pas, on cause, voilà, je m'attends avec elle. Et tout le monde s'étonne, mais comment je fais pour m'attendre avec elle? Mais c'est un talent. Je me cherche à m'accommoder des personnes qui sont un peu difficiles. Je dis, mais voilà, Anita, tu as un talent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu exploites. Ok, ça fait un. Et après, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux faire? J'aime enseigner. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'arrive à aiguiser mes talents. Donc, moi, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je sais ce que je cherche et je sais ce que je veux faire. Donc, je vais là-bas. Là. Chaque mois, je trouve un thème et puis j'enseigne pour rien que pour aiguiser. Parce qu'il faut que j'impacte. Même si je n'aime pas là, il faut que j'étais du positif de ce qui est là-bas. Et ça, j'ai gagné ça avec la Dreams. Oui. Donc, aujourd'hui, si on me dit, quelle est sur une échelle de 1 à 10, ta confiance en toi, je dis, 10 là, c'est petit. Moi, j'ai dépassé 10 maintenant. Je suis plus que 10 maintenant. Si c'est 1 et 10 que vous voulez faire échelle là, j'étais à 2. Hein. Il y a 3 mois, j'étais à 2. Mais aujourd'hui, là, j'ai dépassé 10. Parce que non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, franchement, quand j'entends ces témoignages, je suis émue parce que j'ai vu, hein, souvent à la Dreams Academy, quand les gens arrivent, j'ai même des mortes vivantes. C'est-à-dire que là, quand je vois aujourd'hui Anita parler, même prendre la parole comme ça devant tout le monde, j'hallucine tout simplement parce qu'il y a quelque chose, quand elle était arrivée, je vous assure, vraiment, elle était que l'ombre d'elle-même. Elle n'arrivait même pas à parler, c'était limite balbutier, c'était, on regardait son visage, c'est comme si quelqu'un, c'est fini, quoi. C'est-à-dire une morte vivante qui n'a plus d'espoir, c'était vraiment la catastrophe. Et elle me dit, mais coach, est-ce qu'on va y arriver? J'ai dit, t'inquiète pas, tu es pas au bon endroit. J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai l'habitude de voir ce genre de personnes. J'ai dit, t'inquiète pas, tu es au bon endroit, t'inquiète pas. Et crescendo, comme on dit, hein, vraiment... à la Dreams Academy, c'est vraiment crescendo, on va tout doucement. Il y a des moments où elle a pleuré, où c'était vraiment intense. Elle s'est dit, mais coach, mais tu me fais pleurer comme ça. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Je dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu pleures une bonne fois pour toutes, hein, on vide tout ça. Et puis après, tu vas voir, tu vas mieux te sentir. Donc, donc vraiment, je suis vraiment contente parce que du coup, elle est rayonnante. C'est vraiment une boule d'énergie maintenant. Elle va plus au travail avec la boule au ventre. C'est vrai qu'en tant que médecin, je me rappelle bien, elle m'avait donné l'analogie en me disant, mais coach, mais en fait,
c'est vrai que je suis médecin, je fais de la médecine, mais là, en fait, quand tu travailles, c'est comme si tu prenais ton temps à pouvoir vraiment toucher vraiment une certaine... Tu travailles vraiment avec l'anatomie de l'homme et tu mets vraiment ce dont je dis, waouh, je dis, ben, effectivement, c'est pour ça que je disais toujours, moi, je me rappelle bien quand j'étais jeune, plus jeune que ça dans mon enfance, mon rêve, c'était d'être obstétricienne et c'était vraiment ça, c'était vraiment de pouvoir travailler dans la médecine, de pouvoir aider les femmes à pouvoir enfanter. Et c'est ce que je fais aujourd'hui au travers du coaching. Donc, j'aime bien cette analogie parce qu'avant, je ne comprenais pas réellement dans ma mission de vie. Et aujourd'hui, quand je vois vraiment que les femmes vraiment se renaissent, il y a une renaissance, hein, elles renaissent de leur cendre, vraiment, c'est très, très intéressant. En tout cas, bravo. Alors, juste une dernière question pour finir. Quel est ce qui t'a le plus aimé dans le programme dans la Dreams Academy pour toi? Ce qui m'a aimé et ce qui m'a pas plu, ce que j'ai aimé, bon, d'abord, il faut dire, et la coach, c'est comme ça. Elle te rentre dedans comme ça. C'est dire ce que toi, tu ne veux pas te dire, elle te dit la vérité. On te dit la vérité. Parce que c'est ça. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire ce qui est vrai. Et la coach, elle te dit ce qui est vrai. Ce que tu penses que tu vas cacher là, elle te dit ça comme ça. Ce sont nous, on dit là. Elle te dit ça en ouais. C'est comme ça. Et puis, tu es face à la réalité, quoi. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai dit, bon, voilà. Au moins, quelqu'un qui est franc, qui est vrai avec moi. Et c'est par amour. Et tu sens qu'elle fait son travail. Ce qu'elle fait, elle le fait avec amour. Voilà. Donc, ça, j'ai vraiment aimé ça. Et puis, après, c'est dit que quand on parle des entretiens individuels, en fait, c'est une Dreams Academy. Et déjà, même pour commencer, je vais dire que le nom de Dreams Academy, ça m'a fait une petite. Parce que je me dis qu'on a tous une vision. Mais est-ce qu'on a les rudiments pour pouvoir matérialiser cette vision qu'on a, ce rêve qu'on a? Donc, on m'a dit Dreams Academy, j'ai dit voilà, que mon rêve va devenir réalité. En fait, c'est ça. Je vais avoir des rudiments pour que mon rêve devienne réalité. Tu vois? Donc, ça m'a déjà captivé. Maintenant que je suis arrivée, que j'ai vu la coach en train de parler à beaucoup d'émotions, je dis voilà, je suis à la bonne adresse. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui vont te parler, tu n'as pas écouté. Hein. C'est pas tout le monde qui parle que tu entends. En fait, tu entends, mais tu ne comprends pas. Ça ne te touche pas. Voilà. Et il y a des personnes qui vont te parler. Ils vont te toucher là où ça va te faire le déclic, quoi. Et c'est ça qu'on peut. Elle te dit des choses là où ça va te faire le déclic. Et ça, c'est vraiment. C'est une femme. Mais après, comme je dis, ce que j'ai gagné, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. C'est pas pour. Tu vois, tu investis pendant 3 mois. Est-ce que j'ai gagné aujourd'hui la confiance en moi? C'est quelque chose que j'ai gardé toute ma vie. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est de pouvoir exhorter des personnes qui sont un peu, qui appréhendent encore, voilà, de pouvoir saisir l'opportunité, de pouvoir le faire. D'accord. Donc, toi, ce que tu as aimé, excuse-moi Anita, donc toi, ce que tu as aimé le plus, c'est ma franchise, voilà, c'est vrai que je suis très, très... Ah oui. Après, ça fait partie de ma stratégie de travail. Et d'ailleurs, en fait, quand on paye un coach, carrément, c'est pour qu'il te dise la vérité parce que forcément, cette vérité-là, parfois, ta famille ne va pas te la dire. Les gens à l'extérieur vont vouloir te caresser dans le sens du poil. Mais effectivement, je suis là effectivement pour dire la vérité. Mais après, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc, c'est ce que tu as aimé, c'est vraiment ma franchise. OK, super. Merci. Merci. Merci, OK.